Dans cette vidéo, je vous partage 5 éléments clés pour développer une carrière professionnelle riche, épanouissante, mais surtout authentique. Bienvenue sur Femmes de carrière confiante, un espace dédié aux femmes dans lequel je vous partage mes conseils et astuces pour développer la carrière professionnelle dont vous rêvez. Lorsqu'on parle de carrière professionnelle, de quoi s'agit-il? Je vous en donne une définition. Il s'agit par exemple de la succession de postes qu'une personne va occuper tout au long de sa vie professionnelle. Cela est vrai lorsqu'on reste dans la même fonction, mais c'est aussi le cas lorsque l'on accumule de l'expérience professionnelle dans des domaines divers. C'est vrai pour les femmes, par exemple, qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui travaillent sur plusieurs projets différents. Les 5 éléments que je vous partage ce jour sont 1. Rappelez-vous que vous êtes le seul artisan de votre carrière professionnelle. 2. Réfléchissez, prenez un temps pour bâtir votre plan de carrière. 3. Pensez à vous auto-évaluer ou faites-vous aider pour vous évaluer afin d'identifier quelles sont vos compétences et quels sont les points sur lesquels vous devez travailler. 4. Pensez à entretenir un réseau professionnel. 5. Gardez une attitude positive qui vous permettra d'avancer, peu importe les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. 1. Vous êtes l'artisan de votre carrière professionnelle. Ce n'est ni votre RH, ni votre mari, ni votre ami, votre voisin, votre collègue qui sait mieux que vous quelle peut être la carrière professionnelle qui vous convient le mieux. Alors, gardez cela en tête et ne vous laissez manipuler ou influencer par personne. Sachez que ce sujet ne peut être porté que par vous. Donc, n'attendez pas que quelqu'un d'autre décide à votre place ce que vous devez faire, où vous devez aller, quel poste vous devez occuper. C'est à vous et à vous seul de vous préoccuper de ce sujet. Bien entendu, vous serez épaulé dans le cadre d'une entreprise par les ressources humaines, donc c'est l'une des tâches. Si vous avez la chance d'être en couple ou d'avoir des proches qui se soucient de votre bien-être et qui veulent bien vous accompagner sur ces sujets, pourquoi pas en discuter avec eux, mais vous êtes la seule maîtresse à bord et c'est à vous et uniquement à vous de décider de la carrière que vous souhaitez avoir. Alors, à vous de jouer. 2. Trouvez du temps pour réfléchir à ce que doit ressembler votre carrière professionnelle. Je sais que dans vos quotidiens très chargés, vous courez à gauche et à droite et c'est des sujets qui sont très souvent remis à plus tard. Mais je vous assure, mesdames, que c'est très important d'y penser de manière régulière pour vous assurer que le plan de carrière que vous aurez dans un premier temps établi se maintient dans le temps et que vous êtes en train d'aller dans la direction que vous avez fixée au départ. Réfléchir étape par étape à la carrière dont vous rêvez. Cela va supposer d'avoir un planning, d'avoir des objectifs bien précis et des buts à atteindre. Cela va supposer donc de connaître les différents niveaux de postes à occuper tout au long de ce parcours professionnel. Dans cette réflexion, il va falloir tenir compte de plusieurs choses. Tout d'abord, de vos valeurs. Qu'est-ce qui vous entraîne, vous attire plus dans un poste qu'un autre? En fonction de votre système de valeurs, cela peut être le niveau de rémunération, ça peut être l'aspect interaction sociale, ça peut être également le côté technique qui est proposé dans ce poste. Donc, les valeurs sont un cadre de référence très important dans la réflexion que vous avez sur votre plan de carrière. En plus de vos valeurs, vous devez faire un travail qui consiste à vous interroger sur votre personnalité.
quel est votre tempérament? Êtes-vous quelqu'un d'introverti, quelqu'un de plutôt extraverti? En fonction de votre personnalité, vous allez être attiré par certains types de postes et moins par d'autres types de postes. C'est la combinaison de vos valeurs et de votre personnalité qui permettra donc de construire le parcours professionnel le plus proche de ce que vous êtes et qui vous permettra de vous épanouir tout au long de votre vie professionnelle. Une fois que vous avez bien intégré que l'artisan de votre carrière professionnelle, c'est vous, que vous avez réfléchi au plan de carrière qui vous convient, qui vous correspond le mieux, le troisième élément dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de l'évaluation des compétences. Plusieurs systèmes existent aujourd'hui. Vous pouvez vous auto-évaluer, vous pouvez vous faire accompagner pour évaluer vos compétences. Peu importe ce que vous retiendrez. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que pour atteindre la prochaine étape dans mon parcours professionnel, je dois m'assurer que les compétences que j'ai aujourd'hui sont suffisantes. Si ce n'est pas le cas, je vais donc me tourner vers des systèmes d'accompagnement, que ce soit de la formation, que ce soit du mentorat ou des stages, peu importe. Et l'objectif est de réduire le gap qui existe entre mes compétences d'aujourd'hui et les compétences attendues dans mon prochain poste. Le point 4, c'est le réseau. Mesdames, sachez qu'il est très compliqué d'évoluer, d'avancer dans son parcours professionnel sans l'appui du réseau. Vous pouvez commencer par élargir votre réseau au niveau de votre entreprise. Si vous travaillez au sein d'une entreprise, cela suppose de passer du temps, d'échanger avec vos collègues. Vous pouvez également échanger avec des personnes qui occupent le même type de poste que vous ou qui ont le même type d'activité que vous. Pour cela, rendez-vous sur des plateformes d'échange ou des réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn et sélectionnez par type d'activité, de fonction, de secteur d'activité et trouvez des personnes qui ont les mêmes parcours que vous. Cela permet de partager, d'échanger avec elles sur vos difficultés, sur vos envies professionnelles, sur les opportunités qui pourraient exister. Cela apporte beaucoup de richesse à votre réflexion sur votre parcours professionnel. En dehors de votre réseau de collègues, je vous invite à vous constituer une équipe de choc avec des coachs et des mentors qui vous accompagneront dans votre parcours. Le mentor vous aidera, du fait de son expérience, à anticiper sur les problèmes ou les obstacles. Il vous donnera des pistes et vous orientera sur les meilleures options concernant votre carrière. Le coach, lui, sera présent à vos côtés pour vous aider à vous poser les bonnes questions, vous assurer que vous êtes resté focus sur les objectifs que vous êtes fixés et dans le cas où vous rencontriez des difficultés, vous amener par un questionnement à vous interroger sur ce qui vous empêche d'avancer et à trouver des solutions pour passer outre ces obstacles. Le cinquième point que nous verrons aujourd'hui, c'est la positive attitude ou encore le phénomène du verre à moitié plein. Gardez toujours en tête que les échecs sont des moments d'apprentissage et que les obstacles que vous ne manquerez pas de rencontrer sur vos chemins sont des moyens de vous dépasser, de devenir une meilleure personne. Alors que vous ayez des conflits au travail avec un collègue ou des difficultés avec votre manager, dites-vous que vous n'en sortirez que plus forte. Si vous êtes capable de dépasser des conflits, vous aurez appris sur vous-même à gérer vos émotions. Si vous avez eu à gérer un manager compliqué, cela signifie que vous avez progressé au niveau de votre communication. Donc, restez positive. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Allez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à recevoir des vidéos et mettez en commentaire
si vous êtes intéressé à poursuivre cet échange avec moi. Je vous dis à bientôt. Ciao!